Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo bilan lecture, avis lecture, parce que je vais vous parler de tous les livres que j'ai lus en septembre, en octobre et en novembre. Oui, j'ai décidé de faire ça pour changer, pour rassembler toutes mes lectures en une seule et même vidéo. Et comme je n'ai pas lu, on va dire quand même énormément de livres, je peux tout caser dans la même vidéo. Donc vous inquiétez pas, normalement ça sera pas trop long. Je tiens aussi à dire que je vais passer rapidement sur certains livres parce que j'ai décidé de faire des vidéos individuelles avis lecture comme j'en ai déjà fait sur la chaîne sur certains livres car il y a beaucoup de choses à dire et que je veux vraiment m'étaler, ce que je ne vais pas faire dans cette vidéo. Et on peut commencer tout de suite avec le bilan du mois de septembre. Et tout d'abord, en septembre, je peux vous dire que j'ai lu le tome 2 de la BD Phobos de Victor Dixon et d'Eduardo Francisco juste ici. Publié chez Glénat, qui est le tome 2 de la saga Phobos qui a été adapté en BD. Je ne vais pas vous parler longuement de ce deuxième tome parce que justement c'est un deuxième tome et aussi parce que la saga Phobos est une de mes sagas préférées et donc je lui réserve une vidéo dans laquelle je pourrai vous parler en long, en large et en travers de ce coup de cœur que j'ai eu pour cette saga. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'avez pas encore découvert les romans Phobos, allez-y. Si vous n'avez pas découvert les BD, allez-y. C'est tout de suite moins développé, moins profond et un peu plus rapide que les romans. Il y a moins de détails et tout va plus vite. Donc ça peut laisser une impression assez déstabilisante de « Ah, c'est bizarre !» Mais je trouve que c'est quand même bien de pouvoir redécouvrir la saga de cette manière-là. Surtout que les planches sont magnifiques, les dessins sont magnifiques, tout est magnifique. Et oui, c'est aussi addictif que les romans en fait. Donc j'ai très hâte d'avoir la suite et c'est toujours chouette de découvrir la saga adapté de cette manière. Donc ce deuxième tome a été aussi bien que le premier tome, je l'ai adoré. Et tout ce que je peux vous dire c'est lisez ces BD. Immédiatement. Ensuite encore un deuxième tome parce que j'ai lu Inheritance Games 2 chez Pocket Jeunesse de Jennifer Lynn Barnes. Donc normalement vous avez sûrement déjà entendu parler de cette saga dont le troisième tome sort en février. D'ailleurs si vous voulez tous vous les procurer en février comme ça vous faites un marathon de lecture. Cette saga a fait beaucoup de bruit à sa sortie et je peux vous dire qu'elle mérite son succès parce que c'est une saga exceptionnelle, des livres extrêmement addictifs que j'aime énormément. C'est même devenu une de mes sagas préférées, je peux vous le dire, tellement j'ai aimé le premier tome et ce deuxième tome qui est à la hauteur du premier et encore de toutes nouvelles aventures. Et là encore, Inheritance Games aura le droit à une vidéo individuelle parce que j'ai beaucoup de choses à dire dessus et parce que oui, ce livre a été un véritable coup de cœur. Et Inheritance Games, c'est quoi? C'est l'histoire d'Avril, une lycéenne sans histoire, sans le sou, vous voyez un peu ce que je veux dire, qui va apprendre qu'un milliardaire appelé Tobias Hawthorne lui lègue une grande partie de sa fortune. Seulement, elle ne connaît pas cet homme, elle ne comprend pas pourquoi il veut lui léguer de l'argent. Tout ce qu'elle sait, c'est que si elle veut cette fortune, elle doit habiter pendant 1 an dans le manoir de la famille Hawthorne. Mais dans ce manoir, elle n'est pas seule puisqu'elle va devoir côtoyer les petits-fils de ce milliardaire ainsi que les filles du milliardaire, bref, toute la famille Hawthorne qui se sentent un peu trahis parce que normalement, ça aurait dû être eux qui auraient dû récupérer la fortune. Avril va alors être emportée dans un tourbillon de jeux, d'énigmes pour découvrir pourquoi Tobias Hawthorne a pris cette décision et en même temps, elle va devoir peut-être, je ne sais pas, essayer d'échapper à ceux qui aimeraient lui prendre son argent. Je ne sais pas si le résumé vous donne envie, mais en tout cas, je peux vous dire que c'est une pépite. Parce que ce livre est extrêmement captivant, fascinant, addictif, ça se lit tout seul. On est dans une ambiance un peu à la Dark Academia avec ce manoir, toutes ces énigmes. On a aussi une ambiance au Cluedo, vous voyez. Et juste, j'ai tellement adoré ça, c'est juste exceptionnel. Puis des petites histoires d'amour par-ci par-là qui passent bien et qu'on aime beaucoup. Et ce deuxième tome, c'est encore une aventure, la suite des aventures. Et j'ai hâte d'avoir la suite et la fin avec le troisième tome parce que je me demande comment tout ça peut finir et surtout je me demande encore ce que l'autrice nous réserve parce que je peux vous dire qu'elle est extrêmement forte pour nous balader et nous offrir des révélations de dingue. En septembre j'ai lu aussi The Prison Healer de Lynette Noni, c'est le premier tome, donc la guérisseuse de Zalindov, publié ici chez Hachette et je suis extrêmement heureuse d'avoir reçu ce livre et d'avoir eu la chance de le découvrir parce que là encore ça a été un coup de cœur et c'est un premier tome donc j'ai hâte de lire la suite, surtout là à cause de la révélation de la fin à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Ici, l'on suit Kiva, notre héroïne qui vit dans la prison de Zalindov depuis plusieurs années maintenant, mais qui survit notamment grâce à son rôle de guérisseuse. C'est elle qui guérit les malades, les blessés, et on peut dire que oui, ça l'aide beaucoup à survivre. Parce que cette prison, je peux clairement vous dire que c'est la pire prison qui ait jamais existé, parce que ce sont les pires criminels qui peuvent y être enfermés, et aussi
il est facile d'y mourir parce que les travaux forcés peuvent être très épuisants et les gardes peuvent, s'ils en ont envie, tout simplement frapper, faire du mal aux prisonniers, donc c'est pas la joie. Donc Kiva, ça lui plaît pas forcément d'être ici évidemment, vous l'imaginez, mais elle n'y peut rien, c'est son quotidien et elle a accepté avec le temps, elle essaye juste de faire son rôle de guérisseuse et voilà. Mais tout va basculer, son quotidien va changer lorsque deux prisonniers assez spéciaux vont débarquer et à ce moment-là c'est une grande aventure qui va commencer, pleine de révélations, de suspense et d'amour aussi parce qu'on a une petite romance qui se dessine extrêmement sympathique, je peux vous le dire. J'ai adoré ce premier tome, là encore ça se lit super vite, c'est encore une fois addictif et l'univers qui nous est dessiné plaira à tous les amateurs de fantasy parce que voilà, on est encore dans un nouvel univers fantastique et puis en plus c'est un huis clos parce que tout se passe vraiment dans la prison pendant tout le roman et j'ai trouvé ça tellement original et singulier parce que je n'avais jamais vu quelque chose comme ça auparavant, en tout cas dans mes souvenirs me disent que je n'ai jamais vu de tel roman et j'ai trouvé ça vraiment bien et super original, donc vraiment je vous le recommande. On s'attache au personnage, on est emporté par l'histoire, par l'univers qui se dessine et on peut que se dire que l'autrice nous réserve des choses incroyables avec la suite de cette saga et j'ai juste envie de tout lire en fait immédiatement. Et malheureusement, je ne sais pas quand est-ce que sort le tome 2, mais comme je vous l'ai dit, à la fin, on a une révélation. Moi, je ne m'y attendais pas. L'autrice, encore une fois, nous a baladé tout le roman. Peut-être que certains peuvent la deviner, mais moi, je n'ai pas réussi. Donc, un très bon mois de lecture en septembre, que de bonnes découvertes. Donc, j'ai bien commencé, pas l'année, mais la fin d'année, on va dire. En plus, avec la rentrée, j'avais peur de plus trop avoir le temps de lire et finalement, ça a été. Donc je suis très contente. On peut maintenant passer au mois d'octobre. Octobre est un mois qui a été marqué par le fait que j'ai lu beaucoup de livres pour les cours dont je ne vais pas vous parler ici parce que ça ne m'intéresse pas forcément et je ne suis pas forcément la personne qui aime les livres de cours. Oui, malheureusement, enfin, il y en a qui aiment beaucoup les classiques, tout ça, pas moi, donc j'ai qu'un seul livre à vous présenter. Parce que j'ai lu un seul livre de plaisir, hein, si je peux dire, et c'est U4, Stéphane de Vincent Villeminot, publié chez Pocket Jeune. Ça fait longtemps que je voulais découvrir cette saga, alors pour l'instant c'est qu'un tome sur les 4, parce qu'il y en a 4, mais ils se lisent dans l'ordre qu'on veut, et on est sur une histoire totalement différente de la fantasy dont je vous parlais avant, parce que là c'est totalement un peu une dystopie, parce qu'on a le virus U4 qui a décimé 90% de la population mondiale, et les jeunes entre 15 et 18 ans ont survécu pour une raison que l'on ignore, et on va rencontrer en fait dans les différents romans un personnage à chaque fois, qui va raconter l'histoire. Mais ces personnages ne se connaissent pas, mais ils vont se connaître, se rencontrer et ils ont en fait tous un lien assez spécial qu'on va découvrir dans les romans. J'ai beaucoup aimé ce tome qui peut-être démarrait lentement au début parce que c'est pas que je m'ennuyais, mais je crois que j'avais besoin d'action et on était beaucoup sur les mêmes événements qui se passaient, même s'il se passait quand même d'autres choses. Et à un moment donné, l'action a vraiment débuté et là, je ne pouvais pas lâcher le livre. Je l'ai vraiment dévoré tellement je voulais avoir la suite en fait. Dans ce roman, on est concentré sur le personnage de Stéphane. C'est une jeune fille qui a pour but d'aller à Paris pour retrouver son père dans son bunker de l'armée. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Elle va faire des rencontres, elle va vivre aussi des aventures et toute cette histoire va bien sûr la changer parce qu'on est dans un univers très sombre, très violent aussi. Je ne conseille pas non plus ça pour les âmes sensibles dans le sens où oui, on a des combats, on a du sang, on a de la violence et c'est vrai que c'est le livre parfait pour Halloween, vous voyez, mais pas forcément pour la période cocooning qu'est Noël. En tout cas, lire ce tome m'a donné très envie de lire les autres pour découvrir l'histoire des autres personnages et leur aventure et leurs pensées parce que là on est clairement plongé dans les pensées de Stéphane puisque c'est elle qui raconte l'histoire et on est vraiment emporté avec elle, plongé dans cette aventure avec elle. Et oui, c'est un univers très différent du nôtre et très catastrophe, clairement, qui nous est décrit, mais c'est fascinant, vraiment, et très addictif. Donc j'ai seulement ça à vous présenter pour le mois d'octobre, mais je me suis rattrapée avec le mois de novembre parce que là aussi j'ai lu des pépites. Et en novembre, j'ai lu des bandes dessinées et notamment le tome 17 des Sisters, publié chez Bambou de Cazenove et William. Les Sisters, la saga de mon enfance, la saga de ma vie, et j'ai envie de dire parce qu'à chaque fois qu'un nouveau tome sort, je l'achète ou je le demande à Noël, à mon anniversaire. Bon là je l'ai eu directement à sa sortie,
parce que ma mère l'a précommandé et c'est tout simplement une nouvelle aventure des Sisters, un nouveau tome. Et si vous ne connaissez pas les Sisters, c'est simplement l'histoire de Wendy et de Marine. Wendy est la plus grande sœur, Marine la plus petite. Et elles ont tendance à se disputer, à se crêper le chignon pour un oui, pour un non, mais ça donne naissance à des gags très marrants. Et en même temps, c'est une belle histoire où parfois elles s'entendent quand même, donc c'est chouette. Ce sont des bandes dessinées sans prise de tête qui se lisent très rapidement, qui font rire, qui font sourire. Et voilà, qui sont juste parfaites pour passer un bon moment. Et je vous demande vraiment de découvrir les Sisters parce que c'est la saga. C'est une des sagas les plus incroyables, je pense, pour sa simplicité et le fait que ça se lit bien, voilà, et que c'est génial. Et ensuite, j'ai dévoré les 2 premiers tomes de la saga Complot à Versailles, des bandes dessinées publiées chez Miss Jungle de Carbone et Giulia Adrana, d'après le roman Danny J. C'est une amie qui m'a prêté ces 2 tomes et je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé, notamment pour les graphismes qui sont magnifiques, tout simplement. Je les trouve incroyables et pour l'histoire aussi que j'ai trouvé également captivante. Cette histoire prend place en février 1676, en tout cas elle commence ici, avec une enfant qui est sauvée des eaux par Guillaume de Saint-Béryl. Cette enfant, elle est baptisée, pas baptisée, elle est baptisée Cécile, c'est cette jeune fille juste là, et elle grandit aux côtés des Saint-Béryl et de Catherine Drouet. Donc c'est Cécile, on ne sait pas trop ce qu'elle fait là, mais elle est tombée dans une famille assez noble, en tout cas la famille des de Saint-Béryl. Et ils attendent que voilà, l'honneur de la famille soit lavé parce qu'il y a une histoire aussi et ils sont plus vraiment bien accueillis à la cour jusqu'au jour où Pauline et Cécile, donc Pauline c'est cette jeune fille ici qui fait partie de la famille en fait, voilà. Et ces 2 jeunes filles vont être accueillies à la cour et ils disent tout simplement derrière gare au complot qui règne à Versailles. Franchement, c'est très très chouette. Comme je vous l'ai dit, les dessins sont vraiment très beaux. Et l'histoire est, oui, tout simplement fascinante aussi. On est totalement plongé à Versailles avec des complots par-ci par-là, des histoires de mariage et puis plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et c'est vraiment bien. Ça plonge vraiment dans l'ambiance et voilà, c'est juste sympa à lire et je recommande. Pour ce qui est du 2e tome, on a une nouvelle aventure si je peux dire, avec encore une fois des dessins magnifiques. Et je peux vous dire qu'il y a 4 tomes pour l'instant, en tout cas c'est ce qui est indiqué derrière. Donc je les lirai, je pense, sans hésiter, parce que c'est encore une fois une saga, si je peux dire, sans prise de tête, qui se lit facilement et qui est juste géniale. Bon, je sais jamais trop quoi dire sur les bandes dessinées, mais franchement, lisez Complot à Versailles, c'est très sympa comme saga, et ça mérite aussi d'être connu et d'avoir du succès. Et ensuite, on passe à un coup de cœur absolu. Bruxelles, d'Éléonore de Villepoix, publié chez Hachette dans une édition absolument incroyable. C'est d'ailleurs la seule édition qui existe en fait, c'est peut-être ça aussi qui rend ce livre encore plus incroyable, parce qu'on est avec un hardback, avec des dorures, avec des illustrations à l'intérieur, un petit marque-page inclus, et la beauté de l'ouvrage correspond tout à fait à la beauté de l'intérieur et de cette histoire. Bruxelles, c'est un coup de cœur, c'est un chef-d'œuvre, c'est tout ce que vous voulez, c'est une pépite littéraire, c'est une histoire assez particulière au premier abord parce que on est à Bruxelles et on suit 3 oiseaux qui vont devoir faire équipe pour découvrir pourquoi des œufs se volatilisent. C'est le Parlement des oiseaux qui a décidé de tirer au clair ces disparitions mystérieuses, et donc on a Jaboterne, un pigeon lunaire, Seth, une corneille acariâtre, et Champerdu, un rouge-gorge tapageur, qui ont donc 8 jours pour résoudre l'affaire, quitte à y laisser des plumes. Donc une enquête menée par des oiseaux à Bruxelles, rebaptisée Bruxelles comme ça, en rapport avec les ailes des oiseaux. Vous voyez déjà le génie d'Éléonore de Villepoix. C'est tout ce que je n'attendais pas, parce que je n'aurais jamais pu imaginer une telle histoire, mais c'est tout ce que je peux aimer. Et je me suis lancée avec beaucoup d'attente quand même dans ce roman, parce qu'Éléonore de Villepoix, je l'adore, je l'avais déjà beaucoup aimé avec La Ville sans vent, cette duologie de fantaisie absolument exceptionnelle, et je peux vous dire qu'elle ne m'a pas déçue. Ce livre est exceptionnel, on retrouve la plume incroyable d'Éléonore de Villepoix, avec beaucoup de touches d'humour, avec des petites notes notamment en bas de page qui font sourire et qui rajoutent un petit quelque chose
à ce livre en fait et qui fait de ce livre un livre extrêmement original qui sort de l'ordinaire. Et on a aussi ce beau récit très différent des autres parce que voilà, on est sur des animaux qui parlent, enfin surtout des oiseaux qui parlent, et c'est tout simplement fascinant, magnifique, captivant, incroyable. J'ai dévoré ce livre parce que la plume est tellement fluide et l'histoire tellement addictive qu'on ne peut que être emporté par cette histoire et vouloir encore et encore lire pour avoir la fin. Je n'ai même pas forcément les mots pour vous parler de ce roman parce que je l'ai tellement aimé que je peux juste vous dire de lire en fait et de me croire parce que mon cœur parle là, vous voyez. C'était tellement bien, tellement bien, une pépite, un vrai chef-d'œuvre. On s'attache tellement à nos personnages qui sont des oiseaux et puis on se retrouve pleinement en fait quand même dans cette histoire parce qu'elle y aborde, comme elle le dit notamment dans ce résumé, le rapport à la différence et on a aussi des scènes d'action, tout est tellement bien décrit, on est vraiment plongé dans cet univers avec des oiseaux en fait et c'est tellement bien fait avec une justesse impressionnante et une fluidité au niveau de la plume tout simplement magnifique. Donc t'as juste envie de le lire et de t'arrêter quand t'arrives à la fin et tu peux juste faire waouh tellement c'est bien parce que avec ce livre tu passes forcément un excellent moment de lecture. En plus, l'objet livre est incroyable donc il peut faire une magnifique déco dans votre bibliothèque. Je dis ça, je dis rien. Et voilà, c'est terminé pour ce bilan, en tout cas pour les livres dont j'avais envie de vous parler. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez envie maintenant de lire ces livres, notamment Bruxelles, The Prison Healer et Inheritance Games, tout simplement. Ça me fait vraiment plaisir de parler de tous ces livres parce qu'ils méritent d'être lus, en fait, clairement. Et j'ai passé de très bons moments en leur compagnie. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous avez lu vous aussi en septembre, en octobre ou en novembre, ou simplement en novembre, comme c'est le mois un peu plus proche de celui où on est maintenant. Et sinon voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, si vous allez acheter un de ces livres, ou l'emprunter, ou faire ce que vous voulez, et si en tout cas je vous ai donné envie de les lire, je l'espère vraiment, parce qu'il faut les lire. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, j'espère que vous allez tous très bien. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!